Rosier grimpant, voilà un pierre de Ronsard. Alors il a tendance à monter en hauteur et c'est pour ça qu'on va le tailler, c'est pour le rabattre. Mais aussi pour faire un peu le tri des bois qui sont, parce que là vous voyez, vous avez des bois qui sont parfaitement inutiles. Donc il faut les couper. On peut couper aussi les branches qui sont là, mais pas plus. Mais on va les laisser là parce que c'est ce qui va habiller le bas là. Vous voyez, ici vous avez hop, cette couronne qui est un peu grande. On va vraiment la rafraîchir de partout. Voilà. Mais là, faut pas avoir peur de couper, parce que là, on dit oui, on raccourcit, mais on raccourcit, c'est pour la bonne cause. Alors pourquoi on l'a coupé là? Parce qu'ici, on voit bien qu'on a des pousses qui sont en train là, qui vont habiller le pied, parce qu'on veut pas trop déshabiller le pied. Et toujours bien ouvrir l'intérieur, de façon à ce qu'il faut vraiment que l'air circule au milieu. Ce sera ça la garantie de ne pas avoir trop de maladies. D'une part, ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même y veiller, mais on est là pour ça. Et avec toutes nos décoctions, dont on viendra vous parler très vite, on sera équipé à condition de traiter à temps. On a aussi des prédateurs, les pucerons. Ça, les pucerons adorent les rosiers, vous le savez. Ils pompent la sève, c'est vrai, mais ils transmettent aussi des maladies. Qui pompent un peu la sève, bon, c'est pas ça le plus grave, mais enfin, ils épuisent la plante quand même. Donc on veut éviter ça. Voilà, alors un exemple de rosier grimpant qui a été taillé et qui commence à refaire ses pousses. Donc vous voyez, on en a laissé en bas, on en a laissé un petit bouquet en haut. Et tout ça, ça redémarre, on voit bien tout de suite la forme qu'il va prendre. Par contre, ce qu'on voit aussi, si vous voulez vous pencher un peu là-dessus, c'est les feuilles, vous voyez. Alors on voit déjà, il y a des traces, maladie des taches noires, comme on l'appelle, le Mansonia, c'est donc le nom de la maladie. Il y a plusieurs maladies, qui sont toutes des maladies fongiques, mais dont il faut savoir se préserver, sinon on aura des rosiers qui seront pas beaux. Donc maladie des taches noires, je voulais aussi vous montrer un peu à quoi ça ressemble de plus près, même sur des polluantas comme ça, et des rosiers à petites feuilles. Concernant les feuillages, juste une précision, certains disent, mes rosiers perdent leurs feuilles l'hiver, et les miens ne les perdent pas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle absolue, c'est selon les variétés. Et vous avez des variétés qui sont à feuilles persistantes, même s'ils en perdent un peu, ils gardent quand même des feuilles. Et puis d'autres qui les perdent toutes, c'est le cas du rosier qu'on a vu précédemment, qui donc refait toutes ses pousses, et donc on voit nettement bien qu'il est en train de les refaire. Alors on a ces variétés-là, je vais vous dire, et on les taille très sommairement, ceux-là. J'ai entendu Alain Baraton, que vous connaissez peut-être, qui est le jardinier en chef du château de Versailles, et qui a des milliers de rosiers à entretenir. Il disait simplement, ça me fait rire la taille des rosiers, surtout ces variétés-là. Nous, on fait tout à la tronçonneuse, au taille-haie. Vous vous rendez compte? Sans tenir compte de quoi que ce soit, on fait ça et ça va très bien, et je fais ça depuis des décennies. C'est complètement à l'encontre de ce qu'on entend dire souvent, mais je crois que sur les variétés qu'on a vues précédemment, c'est nécessaire de bien s'appliquer. Vous voyez, un coup de taille-haie, il redonne la forme globale, et puis voilà, c'est reparti. Voilà, alors on fait une coupe en biais comme ça pour que l'eau s'écoule bien, qu'elle ne stagne pas sur les coupes, mais il n'y a pas grand chose à faire ici. On l'avait taillé précédemment, vous voyez, il est toujours en train de... Mais on s'aperçoit qu'on a encore des traces qu'on ne devrait pas avoir, comme ça, là, vous voyez. Voilà, c'est du bois qui est archi sec, qui n'est pas esthétique du tout. Vous voyez, il a une forme, il est à peu près uniforme. Là, on voit mieux qu'il y a des parties un peu plus sèches, donc comme celle-ci, donc c'est pas la peine de les garder. Et c'est du bois qui ne vaut rien, ça, bien sûr. Sauf à faire peut-être les flûtes, vous. Mais voilà, il est même pas creux. Certains disent, moi je les taille à l'automne. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça dépend aussi des régions où il y a beaucoup de pluie, où il y a beaucoup de froid même. Les insectes vont pouvoir s'y introduire par les coupes fraîches de la taille. L'idéal, c'est quand même de les tailler au printemps, juste après l'hiver, disons en tout début mars. Et puis par contre, là, on fait une taille, disons, de propreté. C'est-à-dire qu'on ne taille pas dans le but de la future floraison, mais on taille juste pour nettoyer les branches qui partent dans tous les sens, celles qui sont un peu du bois mort, etc. Donc on essaie de faire une taille proprette. Alors on peut également planter les porte-greffes. Bon, pourquoi les porte-greffes? Parce que vous savez que les rosiers sont obtenus à partir d'un porte-greffe qui est un rosier sauvage, qu'un églantier. Vous voyez ce que c'est que l'églantier? Eh bien, on vient greffer dessus la variété qu'on veut. Pourquoi? Parce que si on sème ou si on bouture, on n'est pas du tout sûr d'obtenir l'identique de ce qu'on recherche. Si vous avez des églantiers chez vous, il y en a parfois dans les haies. Vous allez greffer directement dessus et vous déplanterez après. Il y en a même qui le font dans la forêt, je le sais. Ils trouvent des églantiers dans la forêt, ils vont faire leur greffe
Et une fois que la greffe aura prise, ils viendront déplanter l'ensemble et le replanter chez eux. Pourquoi pas si vous avez un endroit, mais c'est risqué parce que vous risquez de vous faire voler votre églantier rosier, quoi. Mais par contre, c'est quand même la bonne technique pour multiplier le rosier. Si vous vous dites, oh, j'ai un joli rosier chez mon voisin, j'en ai pris une bouture, je vais le bouturer. On entend souvent dire ça. Oui, vous allez le faire, mais vous n'aurez pas le porte-greffe. Et vous aurez pris le greffon, en fait, qui ne tiendra pas compte du porte-greffe. Donc attention, ce ne sera pas à l'identique. Alors essayons de nous y retrouver dans toutes les différentes sortes de rosiers qui existent. Vous avez ce qu'on trouve dans les massifs municipaux, ce qu'on appelle les polyanthas. Le polyantha, c'est un rosier qui n'est pas très grand, qui fait des bordures et qui fait des grappes de petites fleurs. Alors c'est très solide. Honnêtement, je vous dirais que je ne trouve pas que c'est exceptionnellement beau, mais ça, c'est une question de goût. C'est pas ce que je préfère. Mais c'est par contre très résistant, très solide, pas besoin de soins particuliers. Ça résiste aussi aux intempéries et aux insectes. Bon, c'est une solution. Si vous aimez, ne vous en privez pas. Bon. C'est pas parce que c'est pas mon goût que c'est pas le vôtre. Alors après, on va distinguer les rosiers buissons, les rosiers grimpants, les rosiers tiges, les hautes tiges. Le plus courant, c'est le rosier buisson, celui qu'on a dans le jardin qui fait les plus belles fleurs. Mais encore faut-il choisir parmi les variétés que l'on aime, qu'on a envie, qui seraient adaptées aussi à votre terrain et qui n'est pas trop sensible aux maladies selon la région où vous êtes. Si vous êtes dans des régions très humides, le rosier n'aime pas avoir de l'eau permanente sur les feuilles. Il existe un label allemand qui s'appelle ADR et qui récompense les variétés les plus résistantes. Donc les plus résistantes non seulement aux maladies, mais également aux insectes. Donc les maladies courantes du rosier, c'est l'oïdium, c'est la rouille, les taches noires. Il a aussi une certaine résistance aux pucerons qui, eux, transmettent les maladies, c'est bien connu. Et ce label, il y a environ une douzaine de variétés qui y figurent, mais il y en a plus maintenant parce que les obtenteurs travaillent beaucoup sur le sujet pour pouvoir vendre un rosier qui ne sera pas malade en permanence, parce que quand vous achetez un rosier et que vous le voyez dépérir, parce que les fleurs sont jolies bien sûr, mais s'il a plus une feuille, si les feuilles tombent et tout, il perd de son charme et vous vous dégoûtez. Alors vous essayez de traiter ça avec des bouillies bordelaises, des traitements fongicides en tout genre, des insecticides, vous essayez tout, mais en réalité vous arrivez avec beaucoup de difficultés à les soigner, alors que si vous avez une variété qui donc est prédisposée pour ça et qui donc est très résistante, vous ferez l'économie des produits chimiques et vous aurez toujours une plante qui sera belle avec un beau feuillage qui restera bien vert et qui ne sera pas rempli de feuilles jaunes comme c'est souvent le cas. Donc si vous avez décidé de planter des nouvelles variétés, tenez compte de ce que je viens de vous dire. Sachez qu'il y a quand même deux grandes variétés, il y a les rosiers remontants et les rosiers non remontants. Ce qui veut dire qu'un rosier remontant, c'est celui qui va fleurir plusieurs fois dans la saison, c'est-à-dire il va commencer à fleurir au mois de mai en général jusqu'au mois d'octobre en gros, et puis le non remontant, eh bien il va fleurir qu'une seule fois dans la saison. Sachez ce que vous voulez, sachez la variété que vous aimez. Maintenant, vous savez ce qu'il faut, quels soins il faut leur apporter pour éviter d'être malade. Évidemment, si vous pouvez préférer celles qui sont labellisées, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous avez déjà dans vos jardins, et c'est souvent le cas, des variétés anciennes, alors qu'est-ce qu'une variété ancienne? Une variété ancienne, je le précise au passage, c'est une variété qui a été obtenue avant le début du XXe siècle. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle des variétés anciennes. Donc depuis, il n'y en a plus parce qu'elles ont toutes été obtenues avant le début du XXe siècle. Bon, simplement pour vous dire, dans votre jardin, vous avez des variétés anciennes ou nouvelles, ça n'a pas d'importance, mais qui n'ont pas cette résistance naturelle aux maladies. Alors il faut les traiter, mais pas les traiter n'importe comment. J'avais fait une vidéo précédemment pour vous expliquer comment on pouvait fabriquer du purin de prêle. Eh bien le purin de prêle, c'est extraordinaire pour traiter les rosiers de façon préventive, bien sûr. Donc vous voyez, vous traitez avec du purin de prêle dès que les feuilles commencent à se former et vous faites un traitement régulier et vous verrez, vous aurez des rosiers sains, vigoureux, rustiques, exempts de maladies. Et pour les insectes, ça sera surveillé, il y aura peut-être des pucerons, parce que souvent c'est le cas sur les rosiers, mais ça, on les traite assez facilement. Pour les maladies, sachez que le purin de prêle, c'est extraordinaire. Comme vous aimez les records, je vais aussi vous parler de la variété, parce qu'il n'y en a qu'une qui a été classée comme étant la meilleure variété, la plus résistante à tout cela, sans traitement, c'est la variété Léonard de Vinci. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la trouver chez vos pépiniéristes, sachez que c'est la plus résistante naturellement. Voilà les amis, eh bien écoutez, vous en savez sûrement un peu plus sur le rosier. Tout n'est pas dit parce que le sujet est quand même très vaste. Si vous avez des questions, comme habituellement, vous les posez sur le site, je m'efforce de vous y répondre. Et en attendant, je vous souhaite bon courage, je vous demande aussi
de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Hein. Parlez-en autour de vous et puis faites-moi remonter vos remarques et vos questions. Je vous y répondrai avec plaisir. À bientôt mes amis.